Ça fait tout le monde, bienvenue dans un nouveau épisode Reframing Podcast. C'est Dr. Kadichon, c'est un plaisir pour moi ensemble avec nous aujourd'hui. Et on a dit nos podcast, ça, c'est Guy Wewe Radio qui produit avec, bien sûr, mettez en note qui est toujours avec nous, DJ Winner. Et c'est avec, bien sûr, support partenaire nous, qui permettent que nous là. Donc, T-Boss Will Fresh, EV Artistry et puis Luxury Transportation qui facilite le déplacement nous chaque l'année dans le studio. Donc, qui baille des services de qualité. Donc, vraiment, c'est un plaisir pour nous, ensemble avec nous. Et merci pour support nous à podcast là. Merci pour feedback nous. Donc, nous contents réaction yo et merci pour critique yo. On a fait tout ça possible pour nous améliorer qualité et podcast là chaque jour. Donc, jeudi, nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement important et qui concerne un pile haïtien. Donc, nous allons parler de migration, santé mentale, mais surtout, nous allons essayer de regarder ensemble avec invité nous qui rôle médiation culturelle gagne accompagnement nous capables migrants haïtiens spécifiquement dans pays Brésil. Nous allons regarder ça ensemble avec invité nous. Donc, il est extrêmement important pour nous comprendre que événements qui contribuent à changer la vie nous en général, parmi les migrations, donc ça a souvent demandé une forme d'adaptation la caille moun qui dans situation c'est là. Donc, et souvent événements c'est là viennent avec un lourd stress parce qu'un pile fois nous pas imaginer ça, nous qu'à penser que monde qui quitte Haïti, qui va dans un pays qui bien développé, nous va dire monde n'a pas jouer une structure, il va jouer peut-être accès à un ensemble de soins, un ensemble de services. Donc ça pas veut dire monde ça li pas un problème. Donc souvent nous ouais que gon corrélation entre changement qui peut gagner dans la vie monde avec bien sûr même trouble mental le peut l'observer la caille monde ça. Donc migration pour compte li vini avec un paquet de phases qui m'a dit pour traverser. Donc c'est tout un processus. Et je dis nous pourrons regarder ça ensemble avec invité nous et nous pourrons regarder tout. Par exemple, un jeu qui compte gagner les moun yo rivé côté yo praler. Par exemple, difficulté moun yo compte gagner pour adapter avec environnement yo rivé là-dedans et questions complexes qui pourraient entourer le système, ils pourraient entrer là-dedans, c'est-à-dire le système local. Et puis ensuite, difficulté linguistique, ça, c'est un bagage qui est extrêmement important. Nous pourrons parler de ça tout avec invité nous et l'autre élément encore nous voulons mettre accent sur lui c'est disparité culturelle, c'est-à-dire différence qui pourrait gagner entre bien sûr culture d'origine côté de sortir nous mêmes qui sortir en Haïti et puis culture d'accueil là dans pays côté nous aller et puis ça après extrêmement important pour nous garder bagaille ça yo et pendant que nous pourrons mettre et focus là tout sur expérience chaque grain monde, c'est-à-dire t'as dit expérience qui difficile moun yo fait surtout dans parcours yo pour le faire pour y arriver côté yo pour aller. Donc itinéraire yo, donc nous pourrons regarder éléments ci là. Donc si n'a bien regardé et avant nous parler nous plus de l'invité nous migration li vini avec deux éléments clés, deux mouvements. Donc premier aspect qui peut gagner là-dedans, c'est le fait que vous quitter un côté. Et vraiment, vous voulez mettre accent sur ça. Quitter un côté, vous voulez dire, dans le cas pas non. Quitter Haïti, c'est quitter, malgré toute difficulté gagner, c'est quitter et puis abandonner un espace culturel côté que nous-mêmes. C'est-à-dire, côté qu'on monter camionnette là, et puis le temps pour sortir, par exemple, en bas la ville pour monter Delma, on a l'impression que tout le monde tape vivre ensemble depuis 10 ans. Donc, tout le monde est quasiment contre tout le monde, on à l'aise. Donc, c'est côté où on garde le monde, et puis nous vraiment pas besoin de dire pile bagaille, et puis on comprend l'autre. Donc, ça, c'est vraiment un espace côté que on sent tout la carrière. Ça, c'est extrêmement important. Mais deuxième aspect, qui c'est après fin quitter côté où t'es accès la carrière c'est rencontre pour le faire avec ça les altérité à différence culturelle là. Donc
Et ça, souvent, il vient avec un paquet de souffrance. Donc, c'est ça que fait dans ce sens, ça, nous pouvons regarder comment ça y est, surtout pour Haïtiens qui ont quitté Haïti ou bien qui fait une trajectoire, qui ont itinéraire et puis qui peuvent atterrir, par exemple, dans un pays, tant qu'au Brésil. Donc, voilà. Et je dis, nous pouvons parler ensemble avec James Berson Lalanne, donc, qui vraiment s'est invité nous expert, nous, dans le cadre d'épisode, ça, pour aujourd'hui. James Berson Lalanne, lui-même, il a une formation dans le domaine santé collectif, lycée sanitariste, et puis il gagne tout, une maîtrise dans médecine préventive, ça, c'est extrêmement important, nous pourrons parler sur ça. Et qu'on y a la fond doctorat dans médecine préventive, et dans le pays Brésil, il travaille sous affaires politiques publiques dans la question santé, spécialement dans la santé immigrants. Donc, et ça, c'est un élément qui est extrêmement important, nous pourrons le tourner sur les tours. Et James, c'est manager un projet pour municipalité Sao Paulo. Nous pourrons regarder ça à clé. Et projet, ça a comme mission pour faire prévention contre maladie, moun qui attrape dans fait bagaille tant que VIH, SIDA, et surtout dans mi-temps femmes haïtiennes qui habitaient dans Sao Paulo. Donc ça, c'est une mission d'Acadie et programme ça que James c'est manager là-dedans et puis lui représentait tout gouvernement brésilien dans question application politique santé pour moun noir et ça c'est un point important dans le système santé qui dans le pays Brésil là. Donc nous connaissons assez souvent et gain en pile disparité dans la question accès à soins donc soins santé donc bon gens la soins et surtout nous pas qu'à ignorer toutes les racistes qui a gagné donc que moun noir tout a subi nous pour regarder ça ensemble avec lui. James c'est et en plus de ça c'est un activiste qui est engagé pour tout le monde ait accès à soins dans le système santé et dans le pays Brésil. Donc ça c'est un engagement qui est important donc et nous vraiment voulons mettre accent sur lui. Donc monsieur sont activistes qui engagé pour tout le monde ait accès à soins santé dans le système santé qui gagne dans le pays Brésil. Donc, c'est une référence dans les affaires politiques santé pour migrants, pour réfugiés. Donc, son travail qui est extrêmement important. Son gros garçon nous gagne ensemble avec nous. Donc, James, son plaisir pour nous gagner sous plateau Reframing podcast dans le studio Guy Radio. Bienvenue. Bonsoir et bonjour tout le monde. Merci, Dr. Cadisson, pour l'invitation. Et jeudi, c'est un grand plaisir pour moi avec nous sur la plateforme et podcast tout pour nous parler d'un thème qui est si important, qui c'est santé immigrant. Je ne jeudi, surtout comme nous sommes haïtiens, nous tout comme ça, nous avons un paquet d'immigrants qui entrent au Brésil. Et immigrants, ça, les rentrent au Brésil. Nous toujours besoin que les professionnels de santé gardent envers eux. Et avant nous garder envers eux, faut nous retourner pour nous garder l'histoire immigrants, comment ils rentrent au Brésil, à qui ils rentrent au Brésil et comment le Brésil recevoir. Et pour commencer, à partir de 2010, tremblement de terre, même je nous connais ça, et que ça fait que Haïti souffre, il y a un grand problème social et économique qui vient by Haïti un grand et couche migration. Et il y a un pays qui vient entrer dans la route migratoire haïtienne, c'est le pays Brésil. Mais là, on n'a pas analysé données statistiques au Brésil. Haïtien ont commencé à migrer depuis bien longtemps. Mais j'ai ont migré, c'est pas une migration massive. Ils ont migré à travers des études. Et le gouvernement brésilien a toujours un programme d'études avec Haïtiens. Et il y a des séries de Haïtiens qui ont migré, peut-être que au terrain au Brésil, et surtout il y a des séries de Haïtiens qui ont migré peut-être c'est businessmen au Brésil Et mais après le tremblement de terre, les Haïtiens viennent choisir le Brésil comme une route pour changer la vie. Parce que faut nous songer que après le tremblement de terre, Haïti était presque invivable pour une grande couche monde qui vivent dans la classe moyenne avec la classe bas. Et ça vient faire que moun yo choisi pour rentrer au Brésil. Le gouvernement brésilien après
2010, le gouvernement brésilien a commencé, ouais, migration haïtienne a commencé, voulait que pour aller au Brésil, le gouvernement brésilien a un programme qui était ouvert qui c'est visa humanitaire. Et c'est un programme qui était commencé au Brésil et qui était passé dans le Congrès au Brésil, côté que tu as 120 visas humanitaires pour entrer haïtien au Brésil. Et pas tant pile, ça. Mais qui ça vient de passer? Là que Haïtien fin découvrir que le gouvernement brésilien ouvrit programme humanitaire à 120 visas et par mois pour Haïtiens, okay. Et Haïtiens ont commencé arrêter, ils ont commencé à utiliser une sorte de route que notre dans migration nous parle une route de tristesse parce qu'il y a une route qui gagne violence tout et une route sans chapeau tout. Ça veut dire une sorte de route, l'on dit, vous pouvez utiliser une sorte de route là. Comme s'il y avait essayé d'entrer au Brésil. Ça aide à comprendre ça. Oui, parce que route de tristesse, ça comment que, au lieu que vous entrez au Brésil par voie légale, là, et comme dans l'immigration, nous ne pouvons pas dire légal, on dit parfois régulière, et que les Haïtiens ont commencé et bon définir route là. Haïtiens ont commencé à entrer en République dominicaine. À l'époque, il n'y a pas de besoin de visa pour entrer en Équateur. Ils ont entré en Équateur, d'Équateur, ils ont fait route, passer de Pérou, Colombie, Bolivie, toute route ça, on a machine pour y arriver sous frontière brésilienne, sous frontière qui est en frontière accrue. Et route ça, pour qui ça sont route de tristesse, parce que c'est route que Haïtiens ont souffert toute violence qui était qu'à gagner, nous qu'à imaginer, surtout pour filles, des filles qui gagnent rapport, ils fait nous connaître que filles ça yo même arrivé subir actes de violation sexuelle, monsieur arrivé subir ces actes de violation sexuelle, yo prend quoi tout et ça veut dire que migration gon côté arrivé à partir de 2010, arrivé 2016, côté très très massif au Brésil. Tout haïtien qui prend route ça yo subi plusieurs violences et une violence qui était dans tête les que chercheurs commencent à analyser, c'est violence que préjugés parce qu'à cause on connaît que pays ça c'est pays qui pas habitué avec et qui forme de préjugés, qui forme de discrimination, qui gagne. Oui, et discrimination, ça, et c'est pour question couleur, parce que le pays, ça, c'est pays classé sans pile. Deuxièmement, pour question de culture, parce qu'ils n'est pas habitué avec la culture haïtienne. Et troisièmement, et ça, c'est pas discrimination, mais c'est une sorte de comme on a dit ça, c'est une sorte de vol. Et que vous fait haïtien ça au pays prix que vous pas de payer surtout dans hôtel dans bus parce que vous connaît que et c'est une route que vous t'a fait qui pas régulier parce que vous pas de gain visa pour entrer dans route pour entrer dans pays ça vient faire que haïtien souffre toute violence ou t'es capable surtout pour filles t'es pour filles qui t'es subi violence sexuelle et après violence sexuelle là les arrivé au Brésil tout yo vinn gen problème santé tout. OK, nous allons tourner sur ça parce que effectivement, je quitte élaborer sur lui parce que j'étais dans plan pour aborder itinéraire haïtien pour arriver dans le pays Brésil, mais nous sommes vraiment tellement imprégnés de sujet et puis au ban tout ça. Donc m'apprécier ça. Donc du coup le arriver, le haïtien arriver dans le pays Brésil, point de regarder c'est qui ça y a comme besoin, c'est-à-dire qui ça besoin en termes de besoins psychosociaux, qui ça le prélier, c'est-à-dire parce que ça vient arriver avec question mondialisation, quand paquet monde cap monter descendre. Donc, on nécessité pour mettre des opérations, des services qui vraiment axés sur traumatisme on peut subir pendant que on a parcours migratoire là, notre trajectoire là même. Donc, où se décrit itinéraire mondial, nous ouais que donc c'est une expérience qui traumatique. Donc, pas même dit potentiellement traumatique dans ce qu'on décrit là. Donc, et ça c'est extrêmement important pour nous comprendre que bien-être mental migrant yo, il dépend non seulement de capacité
on moun ka gagner par exemple pour gérer stress pendant les parcours migratoire là, mais tout li pral dépendre de capacité communauté d'accueil là, pral gagner pour lui faire place pour moun ça arriver. Et vous comprenez donc maintenant le monde ça arrivé. Qui dispositif qui gagne? Vous comprenez sur le plan psychosocial, c'est-à-dire on a parlé de logement et on a parlé de accès à manger, on a parlé de accès à soins santé, on a parlé accès à éducation, on a parlé accès à par exemple traducteur qui pour traduire pour eux par exemple et pour eux capable d'intégrer d'accord dit et communauté d'accueil là ou bien pays d'accueil là. Donc qui dispositif qui pourrait mettre sous pied pour soutenir mon ça pour rendre autonome, pour autonomiser eux. Et puis surtout pour préparer communauté d'accueil là, c'est-à-dire on dit brésilien yo avec l'autre monde qui là pour intégrer mon ça. Donc là c'est question, c'est-à-dire au temps mettez nous sur route là nous et avant tremblement de terre qui ça d'accord dit et pattern nan teye après tremblement de terre 2010 nous venons ou décrire pour nous bien qui ça lié donc gain voie régulière là voie irrégulière là ou bien c'est une dire comme ça donc maintenant le on ça arrivé il y a grand pile besoin sur le plan psychosocial ça me se décrit là donc qui ça besoin il est arrivé et qui dispositif qui mettait en place on a besoin et question ça sont grande question et sont une question qui fait un pile par en pile ce soit et dans la société brésilienne et dans l'académie brésilienne tout pour qui ça et Joël te dit là gouvernement brésilien t'est préparé pour te recevoir 120 haïtiens par mois et dans voie irrégulière parfois qu'on gagne entrée attendez oui par jour 5000 haïtiens en voie irrégulière. Ça veut dire monde qui pas forcément un visa, qui pas forcément yo enregistré système là connaît yo béton sur passeport yo. Donc monde ça yo compte 5000 monde. Oui, dans monde ça jusqu'à 5000 monde par jour. Oui, 5000 monde entrés sous frontière Brésil par jour et les que à partir de 2010 bon, 2012, auteur pour montrer nous données statistiques brésiliennes pour montrer nous parfois nous qu'on a privé jeune 7000 haïtiens entrés sous frontière brésilienne. On y a là même. James Foucault. Ou sûr que c'est 5000 haïtiens seulement ou bien 5000 migrants, monde qui viennent ou bien monde qui viennent dans intention pour immigrer pour autorité. Donc, est-ce que c'est 5000 haïtiens ou bien c'est 5000, mais vraiment toute catégorie, monde, toute nationalité mélangée? Et données, ça m'a parlé seulement haïtien. Ça, c'est données, je connais très très bien. Ça, c'est données qui fait thèse master au Brésil. Ça veut dire que données, ça, sont données. Okay. C'est données police fédérale, parce que système migration brésilien. Et responsable, qui est-ce qui est responsable? C'est sûr que responsable système migration brésilien, c'est police fédérale. Là, non, de qui année à qui année? De 2010, arrivé pour 2018. Parce que, et à partir de 2010, et Haïtien, tu as commencé à entrer au Brésil, respecter voie régulière qui c'est 120 visas. Mais, il y a un problème qui pral, comme tu as dit ça, l'autre bagaille pour augmenter et flux migration haïtienne au Brésil. En 2012, et président brésilien, il était descendu en Haïti. Non, Dilma ou Youssef. OK. Dilma Youssef. OK. Et nous c'est lui-même, c'est lui qui était président, il était descendu en Haïti, il fait un discours, il dit comme ça que le peuple brésilien ouvert boile pour les recevoir haïtiens dans le territoire brésilien. Comme si, et parole ça, c'est aussi poussé à juste les bail avec l'immigration haïtienne. À partir de là, et tant que dit mon yo, vini. Et immédiatement que le gouvernement brésilien, les gens sont entrés, pour bien dire au cas du show, le gouvernement brésilien immédiatement les régularise les gens. Depuis mettre pied sous frontière à l'époque, depuis mettre pied sous frontière brésilien, c'est haïtien. Il n'y a pas besoin de comment vini. Il n'y a pas besoin de comment vini. Ce soir, tu es venu et voie irrégulière, depuis sous frontière brésilienne ou tout régularisé. Mais c'est l'embrase zone. Et
Yo pas de penser que yo t'a entrée massive de haïtiens comme ça. Mais c'est nous tout. C'est nous. Oui, c'est nous. Quand il y a qui ça dit nous venir dans oui, il y a venu parce que faut bien dire qu'on est pays après tremblement de terre, le pays était invivable. Ça veut dire que toute bagarre économique, pays social, t'es des problèmes, haïtien t'es obligé de choisir. Non mais on ne parenthèse. Là, c'est que peut-être que un problème. Ça veut dire pas de gain, il va te faire des études pour regarder qui sa dynamique sociale là et par rapport à contexte post-séisme 2010 là, pour regarder situation et monde qui vivent dans le pays là. Donc sous dit mon yo vini mais vraiment est-ce que c'est parce que mes compétences culturelles là commencé haïtien mais quand sa réalité a été parce que sous dit mon yo vini même t'es certain que un paquet de monde qui t'a pral venir mais sous dit mais pas t'attendre à quantité monde ça et c'est quand même surprenant. Yo pas t'attendre tellement yo pas t'attendre yo et Brésil est même genre avec États-Unis, c'est question de État. Brésil a 27 États et l'État que haïtien commence à entrer et irrégulier, voie irrégulière. État ça t'es même déclaré emergency pour montrer que yo pas t'attendre. Il te met État en état d'urgence. Oui, en état d'urgence. Pour montrer que yo pas t'attendre. Et yo tellement pas t'attendre que haïtien t'a entré du forme massif comme ça. Et yo té dans commencement, c'est hôtel yo té kon loué pour recevoir haïtien. Oh. Ouais, ça veut dire là, c'est bon, il y a des auteurs qui étaient comme même auteurs haïtiens qui même dit l'entrée et haïtien étaient comme un hôtel, une chambre tout service normal pour entrer pour faire papier parce que gon nombre de temps leur entrer sur frontière là bien quoi lever ou prend un nombre de temps de 30 à 40 jours pour bon un papier que le CPF là c'est lui-même qui pral faut faire toute bagaille au Brésil. Est-ce que vous avez essayé de dire nous là dans période ça et de comprendre période là pas oublier n'a pas essayé regarder là on fait criver qui ça besoin sur le plan psychosocial, c'est-à-dire en termes de accès à soins, services de base, logement, nourriture, l'école, éducation, toute qualité bagaille comme ça, qui ça besoin et qui service rejoindre, qui ça rejoindre comme structure d'accueil et ça va décrire ces structures d'accueil là. Oui. Donc à quel moment ça pourrait changer ou bien s'il toujours comme ça dis-nous pour nous comprendre. Oui, et peut-être ça moi essayer limiter année de année 2010 année 2018 c'est là ça nous te gain entrée massif haïtien au Brésil que comme gouvernement pas préparé, il était préparé pour 120 monde, c'est que gouvernement a essayé de bagaille, il pas arrivé qu'à bail et haïtien. Pour tellement que gouvernement pas arrivé qu'à bail haïtien, qu'on y a c'est divisé ou qu'on a divisé haïtien par état, les haïtiens rentrent dans donc qui ça pas de caban non comme ça. Et bagaille basique premièrement et c'est un terme qui est très important dans la migration, il y a une sorte de société pour intégrer haïtien ça. Premièrement, c'est langue et deuxièmement que il y a pas de accès avec un côté qui pour recevoir et surtout mesdames tu as pile problème pour que parce que côté te recevoir son côté qui pas bien préparé même douche qui te gain problème. Donc ça veut dire pas de gain intimité ou pas de respecter. Oui, intimité mesdames pas de respecter parce que comment les gouvernements ouais que et gens haïtiens entrer yo pas qu'à faire un service de qualité, yo obligé et bail quelques monde fait service comme tu as dit ça et Brésil nous relève ça troisième secteur. Ça veut dire l'État pas fait service c'est troisième secteur privé qui venu pour faire service on est à travers troisième secteur qui ça le fait les louer en terre je haïtien mais ça c'est espace réfugié c'est tellement son bagage qui tellement violation l'autre dit louer en tel dit ça c'est espace réfugié cap privé ça veut dire et terre pour compte li ou bien une structure sous terre mettez tente mettez des bagages ou bien mettez des préfabriqués donc structure qui préfabriquée pour nous gagner accès avec des sanitaires ou bien expliquez-moi. Oui et pour bien dire pas de gain aucune structure parce que tellement pas de structure et c'est sous carton haïtien qu'on a dormi mesdames haïtiennes yo avec
Après 2018? Oui, non, année m'a parlé là, c'est année 2012 pour arriver 2018. C'est là ça nous gagnons un paquet haïtiens qui entrent par jour et donner au montrer nous parfois nous gagnons 6 à 7 000 haïtiens qui entrent par jour. Donc même si y a légalisé nous le fait de mettre pied nous sous terre, mais et problème ça au là. Oui, problème ça au là. Et problème ça au là qui vient passer et comme CPF là c'est un document qui est important et haïtien qui entre par voie irrégulière doit passer par centre de réfugiés ça même pas il est dans centre de réfugiés parce que les nous regarder centre de réfugiés parfois on mettait tente sur centre de réfugiés et nous on essayer de douche pour mesdames douche pour garçons mais dans centre ça que gain et dans zone qui est à criant ça pas dans centre réfugiés parce que sur un tel pays ou juste barré là dans qui état nous dans état qui est à crier dans une petite ville qui est brasileira ça veut dire que c'est dans ce ça et pour Joël Mdjouna et situation est tellement arrivée en situation que gouvernement brésilien gouvernement fédéral pas de cas contrôler et gouvernement état a crié pas de cas contrôler gouvernement municipal là pas de cas contrôler qu'on y a là même gouvernement état a crié et déclarer état d'urgence pour résoudre le problème haïtien qui a battu. Qu'on y a, on a essayé un petit crasse à aller et puis vite, parce que quand l'autre élément nous pourrait l'aborder. Maintenant, les situations ça vient présenter qu'on y a. Et comment ils finalement gérer ça et qui sa réalité aille pour journée jeudi. C'est-à-dire, et on dit, on a idée de qui sa population haïtienne, non bien communauté haïtienne représenter l'autre bord à la Kounia en termes de taille, quantité de monde, et ensuite qui ça besoin et qui genre intégration en fait et qui service qu'on a qui finalement disponible et pour moun yo. Oui, parce que les haïtiens ça au financer l'autre bord et que haïtiens et pas oublier parce que gens que nous étudions immigration, sociologues étudient immigration, nous étudions fait et Joël Mdjouna me dit que ça à partir de 2010 le tremblement de terre c'est un fait qui fait que haïtiens yo est entré dans le pays au Brésil 2012 président brésilien descend en Haïti il parlait il dit que le Brésil ouvert porte pour haïtiens mais 2014 Brésil a gagné coupe du monde pour le faire et Brésil a besoin de monde tout pour venir travailler dans le stade qu'on a là même on connaît force de travail là et force de travail là les appétit des forces de travail dans les affaires migration nous qui sont forces qui assurent tout pays besoin de force de travail ça parce qu'ils sont force de travail qui pas bail problème c'est une force de travail qui est très très assurée et bien c'est peut-être ça là que tout migrant ça rentré dans état qui est à créer il y a un pile grand compagnie qui a construit stade qui allait à n'importe 3 4 5 bus qui a le prend migrant ça immédiatement yo fin gen papier que les CPF là avec un carnet de travail et compagnie ça prend immigrant ça il y a le travail côté il a construit stade ça CPF là veut dire ça CPF là c'est un document et noté qu'à tout le monde son document identité et même je ne t'ai qu'à dit carte d'identité en Haïti au soit ici États-Unis on t'ai qu'à dit et ça c'est social security ça veut dire non c'est peut-être ça et brésilien. Donc on y a dans période 2014 Coupe du monde là vinn gain un pile besoin pour monde vinn travailler dans question stade cap construit maintenant qu'on y a ça sont fait et là m'taka dit peut-être pas de trop problème parce que tu besoin et m'taka dit main d'œuvre ça qui éventuellement t'aka main d'œuvre à bon marché et pour contexte là mais après Coupe du monde là qui sa réalité à venir et qui sa réalité à hier jusqu'à journée jeudi parce que nous besoin mener dans réalité pour mener en 2024 qui ça lié et par exemple j'aime te dire la communauté haïtienne qui l'autre bois qui ça représenter en termes de quantité de monde et qui service yo gagné qui service yo joindre alors et qui j'ai intégré qui j'ai débrouillé qui j'ai ça oui et après que les haïtiens sont venus stable au Brésil et pays Brésil ça fait que les droits humains et dans la constitution brésilienne respecter ça et n'importe monde
qui est au Brésil, ce soit mon régulier ou soit l'irrégulier, il a accès à la santé, il a accès nous ici nous et Brésil nous les assistance sociale qui s'allie et que mon ça a accès avec l'argent l'état baio chaque mois qui prend en pile. À combien on peut évaluer? Et je dis l'argent ça m'ka évaluer là $120 américains chaque mois. Chaque mois. Est-ce qu'on peut vivre avec ça? Et yo moun ça pral dépend mais yon moun pa ka vivre avec ça et dans tant que haïtien autant triste n'était qu'à dire à partir de 2012 pas de inflation au Brésil qui était très haut moun yo te ka vivre avec ça mais c'est pas de même valeur à l'époque c'est $60 américains mais même là était $60 américains et moun nan te ka et pas vivre non mais moun nan c'est pas si grand goût parce que au moins t'es qu'à survivre avec ça mais et après comme ça il y a ces deux bagages yo bail tout yo bail parfois et mon nan jeune comme ça et gon programme qui est l'électricité pour mon bac là et que mon ça a un nombre de kilowatts gouvernement bali que le cas utiliser dans la cali que le papier courant. Après ça, il y a un programme qui c'est bail manger, comment c'est 10 kilos et du riz, pois, l'huile et papier hygiénique, savon, pâte et brosse dents, ça sont l'autre. Ça là jusqu'à présent oui, ça là pour n'importe ce soit pour brésilien, ce soit pour immigrants. Qui vivent au Brésil et ou gain accès avec ça. Et santé pour bien dire système santé brésilien c'est référence liée dans le monde là c'est un seul système santé et que fait tout processus docteur Cadisson le papier en good de première attention qui c'est attention primaire deuxième attention secondaire troisième attention qui c'est attention nous il attention et c'est attention côté que mon n'a pas faire de série de chirurgie qui est très compliqué. Expliquez-nous qui ça dans chaque attention ça dans chaque étape ça. Oui, dans première attention qui s'allie, c'est lui même qui porte entrée et système santé. Nous relais ça attention première. C'est là-dedans où pas jeune et moi-même à travail et ou pas jeune nutritionniste, ou pas jeune psychologue, ou pas jeune ou pas jeune physiothérapeute tout cap travail et c'est lui-même parce qu'il y a attention primaire au Brésil comment lié li fait li traiter mais il pas traiter seulement li fait prévention et promotion de la santé. Ouais. Et médecin de la famille son bagage qui très très fort au Brésil. Bon c'est là-dedans que moi travaille et dans médecine familiale. Oui, dans médecine familiale. Ça veut dire que c'est lui-même qui porte santé. Deuxième attention, c'est l'offre passer dans première attention, qu'on y a première attention pour demander pour un spécialiste. Un spécialiste et parfois si son problème je gagne ou passer dans première dans porte d'entrée qui c'est première attention, et pour aller un spécialiste pour yeux, et pour aller un spécialiste pour os, et pour aller un spécialiste pour cœur tout. On y a troisième attention, c'est spécialiste qui peut analyser cas pour dire et par exemple, on va s'écrire, les besoins faire une opération et opération c'est deuxième attention qui pourrait juste dire et monter dans troisième attention pour faire opération. Donc et troisième attention c'est lui qui prend le bail vraiment un service qui est encore plus poussé avec des interventions chirurgicales des bagages qui vraiment très poussé, très spécialisé. Oui, très spécialisé. Et par exemple et ici dans le monde là ça qui plus et attention et médicinal qui plus cher dans le monde là c'est transplante. Au Brésil, si on a ici un besoin de transplante, il peut entrer dans la ligne, il doit se faire transplanter sans que le papier. Vous voulez dire transplantation cardiaque, par exemple, pour cœur ou bien pour rein. Pour rein.
pour tout ça, et Haïtien qui entré dans ligne là, et puis tout le juste fait transplant ça sans qu'il pas. Donc, ça va essayer de dire nous là, en termes de structure d'accueil, c'est ça, nous Oui. besoin connaître. Donc, on Haïtien qui vivent au Brésil, même avec n'importe qui autre monde qui est dans la communauté, yo gain accès à tout service service de base donc qui c'est logement avec un petit quichoy donc sur le plan financier que l'État mettait à la disposition yo dit pour vous qu'on y a $120 $120 combien qui ça monnaie au Brésil là Monnaie brésilienne elle est réelle et comme $120 après bon on fait 600 reais. Mais monnaie brésilienne c'est réel. OK, donc moun yo pas gain accès à ça et yo gain accès avec ou t'es expliqué et on manger et donc en quantité manger, yo gain accès avec électricité, en quantité kilowatt tout est dit que l'État mettait à la disposition que yo pas payer pour lui. Donc voilà, donc tout le monde qui a gain accès à ça dans genre décrit là mais pour éducation comment ça est qu'on est à l'école là et question langue là. Donc ça nous faut élaborer sur lui parce que dans les affaires migration surtout t'as dit la question approche transculturelle là donc les prêts extrêmement important pour nous garder et dans médiation transculturelle là est extrêmement important donc qui service qui est disponible pour moun sa yo est-ce que gagne des traducteurs gagne moun qui gagne interprète qui là pour moun yo donc si moun après le consultant psychologue par exemple ou bien donc pour un problème qui est sensible donc est-ce que gagne des moun qui spécialisés qui comprennent enjeu qui gagne dans question ci là parce que gagne ça on dit structure qui met service là après tant non mais gagne tout ça moun qui apprend service là donc moun qui sorti Haïti qui au Brésil et gagne ça la prétend non ça li envie dit ça pas envie dit ça l'en vous traduit ça pas en vous traduit mais le taré mais peut-être joindre bénéfice qui pourrait lier avec ça li pas forcément envie dire donc bah on se comprend donc oui. comment processus là et qui service qu'il a pour ça et comment travail justement les connecter avec service ça en termes de médiation transculturelle. Oui, et une question qui est très très importante, que faut nous débattre sur les affaires éducation au Brésil. Éducation au Brésil et les publics et le gratis à tout niveau. Mais ça tout doit ça autant de ma parole là, il y a un problème que la communauté haïtienne subit dans doit ça qui c'est langue parce que comme portugais c'est pas une langue qui a approché de langue créole ou soit français et ça fait que haïtien yo et gagne en pile yo beaucoup les fait qu'entrer pas adapté dans langue là si que yo pas adapté dans langue là c'est un pile droit que yo pas gagner yo pas connaît tout pour yo jouer droit ça et c'est peut-être ça mais éducation au Brésil c'est Joël Mzoulan, les gratis et les publics. Et au Brésil, et université publique, c'est eux-mêmes qui n'ont top université dans l'Amérique latine. OK. Donc, ça veut dire que, oui, mon a accès à ça, mais il y a un problème langue là. Donc, d'où ma question, donc comment intégration haïtienne après le fait parce que l'on a espace où pas qu'à communiquer ou pas qu'à vraiment communiquer émotion, besoin ou donc c'est ça que fait me prendre exemple un monde qui besoin d'un psychologue ou dit service là c'est bien beau parce que dit service là il y a tout spécialiste donc maintenant un psychologue brésilien qui parle portugais qui pourrait le rencontrer avec un patient ou un client haïtien qui vient pour un service, qui a besoin d'accompagnement psychologique et qui a une consultation à faire. Eh bien, c'est ça fait que ça fait tourner activiste au Brésil parce que là que moi ouais toute lacune ça qui même là que il doit là mais immigrants au pas qu'à et gain accès avec droit ça parce que nous gain barrière qui c'est les barrières linguistiques là. Qu'on y a là que gouvernement brésilien tout et quitter que il pas fait mouvement pour résoudre problème ça c'est peut-être ça que moi entrer dans mouvement activiste et que
et pas seulement même qu'on paquet de chercheurs haïtiens tout qui entré dans le mouvement activiste et que ces chercheurs y dans l'académie en tout yo tout côté au fait mouvement que vinn jeune que gouvernement brésilien a commencé à faire des séries de programmes politiques pour haïtiens ça pral dépendant dans qui est orié et des séries d'état qui commencé faire contrater médiation culturelle et médiation culturelle c'est un bagage si n'a parlé de lui faut d'apprendre n'importe 3 jours pour parler de lui, comment l'important dans la santé mentale et surtout comment l'important dans le processus. Oui, dans l'intégration. Intégration et migration. Qu'on y a qui ça vient passer, l'État créé les São Paulo, c'est le premier État qui commençait dans des bruits, tout immigrants, passer là ici. Pour bien dire tout, et Kadicho, et le gouvernement brésilien n'a pas tellement garder seulement problème haïtien parce que l'autre migrant même l'autre dit tout accès à l'autre migrant pas de accès à mais seul ça gagne dans l'autre groupe migrant yo plus et mettre tête ensemble qui haïtien. Ah, ok. Donc là, on touche l'autre golo. Donc, n'a tout qu'un beau sous ça, très rapidement, dis-nous. Qui genre nous a difficulté qu'a gagné par exemple pour haïtiens aussi pour gagner accès avec soins c'est que soins là mais yo pas forcément accessible parce que faut que les dans langue yo faut que les vraiment service là li inclusif donc dans genre décrit là li pas forcément ça parce que faut que considérer spécificité culturelle nous donc faut gagner information qui est disponible donc faut vraiment service santé yo donc j'en se dit la santé publique là au Brésil est extrêmement poussé donc gagner accompagnement pour monde qui dans détresse psychologique gain toute bagaille ça mais sauf que langue là vient créer une gros barrière donc qui vient faire que en réalité service là pas totalement accessible maintenant ou dit que ou même comme activiste avec l'autre activiste haïtien qui a goumé pour droit haïtiens respectés dans le pays Brésil donc là nous organiser nous pour demander pour responsable dans le pays Brésil donc porter attention avec ça répondre à besoin ça mais ou mentionner tout grande difficulté pour haïtiens fonctionner en communauté et pendant que l'autre d'accord dit catégorie migrants ou bien monde qui sont dans de l'autre pays yo mettez tête ensemble plus facile pour fonctionner. Est-ce que c'est ça vraiment vous voulez dire nous et comment on peut expliquer le problème ça? Ça c'est un grand problème lié et ce soit l'appétit des migrations haïtiennes dans l'autre pays et comme Brésil c'est un pays qui vient nouveau dans migration massive haïtienne ça fait que haïtien nous te gen problème ça depuis la caille nous vinn porter problème dans la société brésilienne c'est pas juste société brésilienne c'est société qui recevoir monde et dans intégralité non parce que société tout pour bien dire Brésil son pays et qui gagne un raciste chargé là-dedans. Ah bah oui, ouais, ça fait même les que 56% population brésilienne c'est noir. Ouais. Mais nous ouais des pour pas être Brésil ou ouais que espace yo bay noir dans société ou ouais que et pays a gros préjugé tête chargée. Mais dans préjugé tête chargée et tout migrant depuis ces migrants ont subi préjugé ça en tant que migrant. Et racisme sont l'autre déterminant tout là-dedans. Mais problème qui gagne est que haïtiens yo pas jamais mettre dans tête yo que Brésil c'était un destin final. C'est un problème ça yo, nous pral regarder journée jodi comme on demandé données on pral montrer et de 2010 à 2020 m'analyser données yo, nous t'ai affaire de 340 000 haïtiens entrés au Brésil, ce soit pas avoir irrégulier, ce soit pas avoir irrégulier. Mais je dis haïtien ça pas Brésil parce que et il y a un moment crivé réal là qui c'est monnaie brésilienne, il a commencé perdre valeur devant dollar. Et on connaît immigration haïtienne et c'est dollar là chercher. Il faut l'acheter dollar pour le voir pour famille Haïti pour famille Haïti. Après Coupe du monde là, il y a un pile haïtien qui quitte le Brésil qu'al Chili. C'est peut-être ça pour joindre migration haïtienne son migration qui est très très complexe, qu'on paquet de grands auteurs haïtiens tant que Wendy Le Dix et tant que Joseph Anderson pral dire comme ça que migration haïtienne c'est pour une migration que nous ka défini nous ka joindre un
un concept pour lui qui est très très facile parce que haïtien entré au Brésil, tout le monde te pense que c'est destin final yo. De destin final yo, vin joindre que gon fait que Real a commencé à perdre du valeur, il y a au Chili. Après ça, qui ça a fait les que frontière Tijuana, frontière Mexique, États-Unis, vin ouvert, Haïtien vin tande ça, yo retourne au Brésil, yo fait 2 ans, 3 ans, quelqu'un fait 2 ans, 3 ans, 4 ans travail pour Forticom. Après ça, yo reprend route là. Il y a le Mexique. Et puis un peu là-dedans, pour le faire Mexique là pour arriver aux États-Unis. Oui, il peut le faire Mexique là pour arriver aux États-Unis. La complexité est importante pour nous garder, même intéressant pour nous analyser, pour nous comprendre l'enjeu, parce que déjà, même dans la définition mot, peut-être que nous captons que oui, un peu le fois, ou bien dit migrant, ou bien dit immigrant. Migrant en général, il pas venir avec objectif pour le retenir. Donc, soit le garde définition basique, alors que l'on vient pour rester, pour établir, donc, tout peut le considérer comme immigrant. Mais là, dans le genre décrit, c'est comme si mon yo passé d'un statut à l'autre. Donc, il a changé dans mi-temps expérience, là. Donc, là, qu'on y a, et tête ensemble, ça, qui, co-estimé qui j'en décrit là qui pas gagné et qui sa recommandation t'a doué qu'on y a donc on dit compatriotes nous captant nous là qui dans pays Brésil par rapport à observation pour so ouais donc qui ça t'a doué fait qui recommandation pour le gagner pour yo donc c'est-à-dire pour nous-mêmes qui sont à bail comme conseil avec un haïtien qui vivent dans le pays Brésil et par rapport à l'autre compatriotes qui ça t'a doué fait entre nous-mêmes pour nous organiser nous et avant même que nous demander et l'autre forme qualité support ou bien pendant n'a demandé l'autre forme qualité support n'a demandé à responsable à l'état et l'autre forme ça me dit dit communauté haïtienne qui dehors et que faut que vous pensiez avec stabilité parce que stabilité son bagage qui est important pile même les que ou arriver dans un pays qui pas destination finale mais toujours penser que pays ça on joue le cas destination finale. Et l'homme met ça dans tête tout psychologiquement ou vient travailler que pour venir faire intégration dans la société. Parce que société brésilienne, par exemple société brésilienne, c'est une société crassée sans pile, mais que les que immigrants ou soit migrants viennent, réfugiés viennent tout, les just mettent dans tête li que société brésilienne son destin final pour lui, il fait un grand effort pour le faire intégration. Donc, vous voulez dire, même sur le plan psychologique, donc, Mouna connaît que, OK, une prédisposition qu'il a pour lui, il connaît la réalité, une prédisposition mentale qui pourrait le faire que, l'y engager le plus, l'y impliquer le plus. Et m'a dit, même si c'est de passage et tout, donc, réseautage, socialisation, sont bagages qui est extrêmement important, donc, dans la vie chaque monde. Donc, ou pas vraiment connaître côté la vie, mais non, puis devant. Donc, ça qu'arriver qu'on ait un projet pour passer et ou en transit. Donc, ou qu'a dit, bon, Brésil, c'est une terre de transit, et puis c'est ouais, que par des concours de circonstances, et vous faites 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et alors que si dans tête ou pas t'apprêter, c'est retour après année à passer, et puis ou pas forcément régler grand chose, et pour pas forcément intégrer dans la communauté. Donc, maintenant, nous prenons fini, mais ma vie, par exemple, garder ensemble avec vous, qui sa représentation diplomatique haïtienne dans le pays Brésil? Parce que, oui, ça arrive qu'on dit qu'on n'a pas organisé, ou bien n'a pas organisé assez, nous observer ça, nous demander pour faire ça. Mais si nous représentons une bonne représentation diplomatique, donc est-ce que nous avons un consulat, qui ça organisé, qui ça a fait, qui ça a célébré pour nous, donc comment ils évaluent les besoins nous, donc est-ce que peut l'ouvrir pour nous, pour gagner des services, si nous avons besoin pour notre côté, donc et yo même tu as faire en forme de plaidoyer pour demander pour qu'il y ait des interprètes qui disponibles pour considérer spécificité linguistique donc et parlez-nous de ça. N'a bien travaillé l'autre bois sur le plan de la diplomatie ou bien sur le plan de la diplomatie c'est que m'ta fait évaluation saisir ou le tapier. Et pour bien dire, un par exemple. Non, mais zéro à fort, oui. Oui, zéro à fort. Et bien, je vais venir avec fait pour commencer zéro à fort. Et là que nous parlons d'un consulat, et que consulat qui représente un pays, c'est culture pays qui est dans l'espace là, sur le plan diplomatique.
Je ne dis sous Brésil ou il ou pour un téléphone ou il est dans le consulat, d'où qui a pris le téléphone là? On cap dit allô bonjour. Non, on monde cap dit oui tout bien. Ça veut dire que là c'est un grand problème lié. Ça veut dire et pour montrer que en dans le consulat nous tellement que le gouvernement haïtien pas bail ça son importance et que yo pas qu'à payer un secrétaire pour recevoir haïtien, c'est pays brésilien qui paye un secrétaire qui c'est brésilien qui a travaillé en dedans consulat. Ça veut dire là extrêmement grave. Oui, non, pourquoi camper là. Non, mais ça veut dire là nous pas qu'à quitter le passé. Ou pas qu'à dire dans consulat pays au pays dans Brésil, c'est-à-dire l'arrivé là, la caille moi et puis mon bral joindre qui pour accueillir donc c'est et son brésilien qui pas forcément parler l'anglais ou bien qui a goumé avec lui. Il pas parler même langue là et Non, c'est portugais parler et haïtien oui ça so grand demande haïtien toujours fait et depuis bien longtemps et étudiants haïtiens yo fait demande ça depuis sous gouvernement Matéli demande ça t'es sous pied que nous demandé que faut que tu mettons haïtien qui pour ba non service. Et mais ça peut aller plus mal là. Mais ça peut aller plus mal là surtout haïtien qui étudier au Brésil yo. Là que on étudier au Brésil et Joël Mdounan université brésilienne yo c'est représentant ça parle de pas qui branchoyer yo c'est représentant dans monde là. Tant qu'on regarde journée jeudi en Brésil lycée référence dans affaires transplant. Là que c'est référence dans l'université c'est référence monde là toujours besoin d'entendre tant que moi même on regarder un paquet de pays malais c'est à cause que l'autre université besoin d'entendre ça que ça que université a fait pour eux même yo apprendre la caillou ça que comme que son professionnel haïtien immédiatement ou doit un passeport haïtien et parfois les que ou besoin passeport haïtien et ou à l'ambassade là ou parfois voyager n'importe 3 4 7 heures de temps ou dépasser un pile quoi pour arriver à l'ambassade haïtien qui c'est une zone qui ces zones ça toute ambassade et l'autre pays yo et là dans zone ça qui c'est son yo pas l'état mais Brésil yo l'île Brasilia. Mais sont italiens, mais parfois brésilien juste c'est pas état. Mais Brasilia ça c'est là que le gouvernement brésilien c'est là pour aller recevoir tout le monde net. Et bien l'ambassade là parfois ou fait journée il pas bon service. Au soit l'ambassade pas nous. Oui, l'ambassade pas nous. L'autre fait journée attends. Oui. On pas qui doit aller comme ça. Mais l'autre fait journée pas bail service là est-ce que ça veut dire mon nan ka fin fait 5 6 heures 7 heures de route pour le river et l'arriver ou dit pas bal service est-ce que ça veut dire moun ça après l'obligé de dormir ou bien pour aller pour tourner ou bien est-ce que c'est parce que y a trop moun yo pas ka bail service là et très rapidement dis-nous vraiment très rapidement si tu trop moun nous t'a gagné espoir que n'a jeune service là ou ka apparaître ou jeune porte ambassade là fermé l'offre frapper porte là premièrement pour bien dire porte ambassade là son bagage c'est un porte qui presque saute tomber ou pas ka frapper là pile parce qu'il ka saute tomber sous c'est faut que et ça c'est la vérité faut que nation haïtienne connaisse ça parce qu'ils n'ont pas qu'à c'est comme bien connaissez professionnels santé mieux et surtout c'est activistes n'ont pas qu'à non mais c'est une indignation liée c'est-à-dire même sur le plan psychologique c'est-à-dire fierté nous pays nous drapeau nous vous comprenez donc ou ça quelque soit côté pays a pas bito li en don maintenant l'autre non espace qui symbolise nation pays a donc un minimum et me senti indigné par rapport avec ça Abdia et oui et pour finir là que ou vinn joindre service sont brésiliennes qui bon service les brésiliennes ça bon service qu'on y a la même ou parfois c'est un l'autre haïtien qui dans terre qui parle portugais qui parfois qui fait un service en action sociale qui traduit pour tout l'autre haïtien qui vient non mais en dans consulat parce que c'est dame qui bail service ça c'est brésilienne il pas parler portugais il pas parler créole on y a parfois sur haïtien qui là qui just bail qui just capil just comme fait service comme fin service pas maintenant bon capim traduit pour l'autre monde yo
il traduit pour l'autre monde yo, après ça là aller. Qui ça son passeport? On y a problème mais et là pas plus problème non. L'autre dépose le passeport, yo juste comme ça et sous traduit à bon passeport. Et moi faut expérience. Ça expérience pam. Et moi dépose au passeport brésilien. Et un an passé m'pas jamais prendre passeport. On y a la même m'relé, me parler avec dame nan qui travaille là. Il dit comme ça passeport là. Non, là vous voulez dire brésilienne? Oui, brésilienne. Il dit passeport là et Washington. Qu'on y a quoi que moi t'a vivre dans la communauté Brésil là, comment elle fonctionnait et son communauté un paquet mon a vivre et même gens ici aux États-Unis une communauté, c'est que passeport t'es qui vinyle t'es dans boîte mail. Qu'on y a la même pas comme ça me relé. Dans jour les dames just dit passeport à Washington. Après un nombre de temps, pas même passé 3 heures de temps, et yo just dit ça dans boîte. Donc, pas même un service de suivi, de tracking qui pour garder, mais qui côté passeport, mais comment on va avancer, ou pas un numéro pour faire suivi, pour garder comment processus de traitement est. Ça, c'est des bagages qui basiques, et ça, mais vraiment, absolument inadmissible. Donc, inacceptable pour compatriotes nous qui vivent dans le pays Brésil, pas avoir accès avec services ça. Et nous ne pouvons même parler de services que l'État pays Brésil doit bailler, mais c'est services que nous-mêmes, l'État haïtien, doit bailler à travers une bonne représentation diplomatique. Donc, ça, c'est inacceptable. Ça, James a décrit pour nous là, vraiment son traitement inhumain, l'unité nous pas respecté, li pas fait aucun sens pour nous continuer comme ça, nous espérer message là passer et puis un monde qui est responsable pour faire suivre a fait suivre. James, nous pourrons finir même gagner 2-3 petites questions tout coup pour ou après répondre tout coup tout. Vous comprenez? Oui. Tout coup. Donc on dit moi même qui pourquoi j'aime mes pieds dans le pays Brésil. Bien sûr, je suis fanatique Brésil dans le football, mais même beaucoup mettre pieds là. Donc mais quand y a là on dit ma vie et pour mener là virtuellement donc à travers des réponses courtes et vraiment brèves ou faire chemin ensemble avec nous. Donc qualité de vie dans le pays Brésil son échelle de 0 à 10 qui côté tu mettre le côté 0 veut dire qualité a pas bon du tout, 10 veut dire qualité de vie est extraordinaire. Dans quel chiffre tu mettre? Et si nous regardons de qualité de vie, gens qui yo défini qualité de vie en Brésil nous ka mettre là 8. OK, donc est-ce que ça veut dire tout haïtien qui a accès avec qualité de vie ça? Et dans genre décrit là, tout haïtien a accès à toute politique publique brésilien. Grand problème là c'est barrière linguistique là. Mais on a accès à les James. Donc c'est-à-dire ça que fait me parler de médiation transculturelle là, li fondamental pour gagner des traducteurs, des interprètes qui facilitent service là à moun yo. Donc si service là nous pas attendre nous pas ban nous parce que nous pas parler ou bien pas comprendre nous, service là manque inclusif et ça c'est une bagaille pour demander et qui pour résoudre mais moi forte émotion et ça fait me juste que c'est problème linguistique là parce que haïtien comme ces problèmes linguistiques là parfois qu'on limite dans tête li que service ça c'est pour un service les gars accès à lui mais le moment que les entrer dans service là ou soit chercher pour accéder avec service là et dans n'importe ville il y a bal service là il pas quitter et qu'on y a travail par mon tant coup c'est activiste ou bien mon qui volontaire c'est justement permettre que mon ait accès à l'information parce que ça lui contribuer à service public c'est-à-dire faciliter accès à information. J'aime d'apprendre nos amis qui dit par exemple, il y a des gens qui quittent Haïti, qui viennent ici là, États-Unis, ça dépend de côté où il y a. C'est peut-être la première fois après le pont train. Donc oui, service là doit là, moun n'a pas contre qui gens pour accéder à service là. Là ça faut que des gens qui pourraient faciliter l'intégration. Et dans la communauté haïtienne qui sous place là et des gens tant que yo pourraient gagner pour faire travail ça. Mais nous connaissons l'élaborer sur lui mais combien de langues vous parlez ou même mais combien de langues vous parlez au Brésil après portugais? Au Brésil, vous parlez seulement portugais et dans la société brésilienne mais comme que Brésil gagne l'autre et société indigène qui parle plusieurs langues mais langue officielle qui est dans la constitution brésilienne c'est portugais. Moi-même et moi à cause de processus migratoire moi fait m'arriver parler 5 langues
parce que moi passé deux langues yo, qui c'est langue officielle Haïti yo. Créole ak français. Après ça moi vinn passer un petit temps parce que me t'a étudié médecine République dominicaine. Vous parlez espagnol? Oui. Après ça, je viens entrer au Brésil, je parle portugais. Après ça, anglais, moi j'étais toujours distrait dans l'anglais parce que moi j'étais gagné toute moi j'étais fait moi de République dominicaine pour m'entrer au Brésil, moi j'étais gagné un représentant une association qui sont association qui travaille seulement avec moi qui parle anglais. OK, donc on y a en aller maintenant on dit vraiment on réponse très cool. Par exemple, on monte un cours, qui ça que maintenant elle vit dans le pays Brésil. Donc avec tout parcours décrit pour nous là, au sur Haïti, au passé Saint-Domingue et puis République dominicaine alors et puis après on vient tomber dans le pays Brésil. Donc oui, et deux bagages qui mènent à vivre au Brésil. Premièrement, c'est l'école gratis parce que je dis en premier dire qu'après exemple sur moi, m'entrée au Brésil, moi fait graduation et moi fait master, moi m'a fait un doctorat presque fini, doctorat pour bien dire que et m'a songé qu'il est moi payer un good pour ça. Et au retour c'est le gouvernement brésilien qui donne quoi pour m'étudier. Ça veut dire que dans ce ça il encourage à l'école. Il encourage pour m'étudier ça c'est un bagage qui est très très important. Mais depuis qu'il est dans le pays Brésil. Moi au Brésil depuis 2014. Donc exactement dans l'année Coupe du Monde. Oui, exactement l'année Coupe du Monde là et m'entré au Brésil et pour elle faire actuellement là 2024 pour elle faire quelques mois après elle fait 10 ans au Brésil. Est-ce que c'est 10 ans m'a étudié au Brésil? Est-ce que c'est même raison ça qu'il faut arrêter sur ce décret là accès à l'éducation et raison ça fait arrêter et surtout gon bagay tout et nous pas gagner dans culture nous en Haïti et ça tout c'est un bagay que bien quoi faut société haïtienne commencer well qui est très très important qui c'est retraite là. Brésil c'est un pays sur la terre si que on fait si gens ça ou gain pour faire ou gon bon retraite. Ça veut dire on travaille là donc pour une équipe qui quitter pays Brésil parce que retraite tout bien assuré. Oui, retraite tout bien assuré. T'es grand pile c'est tout retraite t'es assuré au Brésil. C'est pas pour système Lona pas nous en pays d'Haïti. Non, c'est pas système Lona pas nous. Après l'argent nous il a fait ça là avec lui. Non, ça il a prêté mon nouvelé et puis sous force courage non. Oui, sous force. Non, me profiter de ça donc retraite là bien assuré dans ça dans Brésil. Mais on dit dans quelle ville où était qu'on y a qu'on doit habiter? Actuellement moi vivre dans une ville qui est celle ville ça qui gagne dans le monde là que les trois frontières côté que Brésil, Argentine, Paraguay. Comment les forces de Guassou et gagnons point touristique qui dans ville ça qui les cataractes et UNESCO pour dire que cataratas c'est 7e merveille du monde. Ça veut dire que il a parlé de l'eau, c'est là où pour aller, c'est là que ville est une ville qui a trois frontières. Genre par exemple pour et ville tellement relax trois frontières, c'est un coup qu'à je dis et m'a prend petit café et Paraguay et à midi m'a manger midi Brésil, à soir mal prend petit bail Argentine. C'est comme ça le fonctionner. Ah OK. Et immédiatement sous ville ça ou dans ville ça ou tourner un citoyen Mercosur. Parce que vraiment complexité culturelle là après mettons dans l'espace sud-américain. Donc maintenant au monde qui arrive dans le pays Brésil très rapidement on connaît un peu le partage avec nous mais faire réponse là coûte. Qui ça moi-même comme touriste si je viens dans le pays Brésil qui ça me pas doit faire et qui ça me doit faire? Premier bagage ou pas doit faire nous-mêmes nous gagne ça dans la culture haïtienne et surtout pour garçon l'opère au Brésil ou pas doit garder une fille fixe. Parce que ça, you just définis ça en tant qu'il y a seulement. Pas rien doit faire ça. Oui. Et voilà. Et deuxième bagaille, et ça c'est un bagaille ou doit faire qui est important pile ou doit ouvrir pour la société brésilienne ou doit participer dans toute samba
Moi, souris, là, dit ça. L'autre dit ouvert, dans quel sens? Oui, parce que pays a une gamme, comme des cas dit ça, yo gamme bagay li pote pour. Dis-nous, pas là avec nous pour nous comprendre. Bon, quitter ça en tant que suspense et invitation tout fait la veille et n'importe là que n'a recevoir au Brésil, c'est plaisir pour recevoir nous même avec toutes les amis au Brésil, c'est juste faire nous connaître, n'a recevoir et puis tout nous a montré. Maman content venir. On va montrer comment pour m'intégrer dans ou bien intégrer papa. Oui, faut nous faire intégration. Moi ça sur visage. Oui. Content. Un peu bel souvenir. Oui, un peu souvenir. Bon, mais on peut y comme ça. N'a fini avec ça. Tant qu'Haïti, nous connaissons et c'est des gens nous respectons. Puis le grand monde ou ce système retraite là bien géré donc qui genre traité grand monde et né par exemple nous-mêmes nous pas vraiment une maison de retraite culturellement nous plus kembe moun ça la caille et c'est monde qui bail conseil c'est monde qui impliqué dans des autres bagailles comment ça est pour Brésil. Brésil, bon, côté et grand monde c'est yo bail aux valeurs bon côté semaine qui sont passées espérance de vie Brésil l'a monté et l'été 72 qu'on y a 75 il y a 3 ans en plus et au Brésil grand monde qui pas aider dans le système retraite là mais l'état pas quitter le dehors dans le système retraite. Ils font gens pour Kembel mais non ils font gens pour Kembel mais ça me pense que il y a des gens qui pas côté si pas fait mettre réserve ça bémol ça. Mais dans la favela, là, question gang, question criminalité, ça a son problème tout dans le pays Brésil. Mais j'en décris là, ne pas arranger les ailes comme ça, puisque le gain face cacher ça là-dedans, tout non? Oui, il gain face cacher ça, mais mon favela et il y a accès avec politique publique tout. Même les que c'est comme des gars dit ça, c'est gang lié. Et par exemple Brésil, au monde que l'État a arrêté. Si mon est petit, l'État immédiatement, l'État doit payer l'école Timon, manger Timon tout, même l'école là publique, mais l'État doit prendre responsabilité pour mon un chef gang. C'est que mon ça pas parce que c'est lui qui est responsable là, c'est que il est en prison, l'État doit prendre responsabilité. On dit dans l'autre sens, donc il n'y a pas forcément prêt traiter Timon de façon pour vivre non chef gang demain tout ils font gens tout pour mettre un système de protection d'accompagnement qui permet que les suivent et on l'autre chemin qui ça n'a qu'à aller on plus bon chemin. Donc James nous pratiquement fini donc vraiment on y ouais que nous grand pile parole nous t'a dit moi même son monde qui évolue bien normalement ouais là et me sens tout son monde qui évolue bien tout nous grand pile cause t'a dit mais peut-être que nous avons croisé pour l'autre épisode nous pourrions parler de l'autre aspect encore qui est beaucoup plus spécifique donc moi vraiment fier de vous pour le travail qu'on va faire vraiment félicitations et un pile courage donc continuer et écoute mais et gens capables pour aider haïtiens qui compatriotes haïtiens qui dans le pays Brésil et puis sur le plan personnel nous souhaitons un peu de succès dans la carrière et puis m'attend pour faire me connaître qui leur a soutenu thèse de doctorat nous souhaitons succès déjà et puis c'est bien pour contribuer à la recherche là parce que c'est extrêmement important pour nous comprendre donc comment la société a fonctionné par contre si ou un mot pour finir c'est qui ça le tapier. Oui, et merci en pile à Guy Radio et spécialement à Dr. Kadichon. Merci en pile et son fierté pour moi pour me parler de santé migrant et nous grand pile bagay nous pas parler surtout nous pas me dit mon yo que faut me dire que et nous gain l'autre bagay principalement et médiation culturelle dans nous et faut nous pas gêter faire pile débat sur ça. Et moi content pile et dès que moi ouais que société haïtienne qui ici dans Miami qui fait des séries de projets qui pensent surtout dans les affaires santé mentale là ça important pile et moi souhaiter rencontrer nous et moi souhaiter ça moi information moi porter pour nous yo a fait que société haïtienne commence à penser en pays parce que nous gagnons un paquet de tête qui dehors. Celle ça nous besoin c'est gain conscience avec conscience n'a privé joindre et un développement durable.
Voilà. Merci, James. Merci, mon yo besoin de contact qui côté au cas nous on dit sur les réseaux sociaux avec question technologie à qu'on ou disponible brièvement cadino qui Jean. Oui, et si mon yo besoin de contacter, mon yo ka entrer contact avec par email qui c'est jamesberson17@gmail.com et après ça mon yo ka joindre moi sur Facebook qui c'est James Lalanne. Et depuis au joindre moi depuis au écrit nom et surtout si on mettez nom sur Google tout James Berson Lalanne et que y a joindre tout contact moi et Okay. parce que le Brésil a un système depuis c'est chercher est facile pour joindre. D'accord. OK, merci James. Donc c'est un plaisir. Merci tout le monde qui t'a pas suivre épisode Reframing podcast si là. Merci à toute équipe Guillaume Radio qui produit un dit podcast à DJ Winner qui réalisé émission hein. Donc et puis Ivy Artistry qui est toujours accompagné nous qui bon nous soins pour visage nous et toute l'autre forme de soins pour peau nous donc nous capable checker Ivy Artistry sur réseaux sociaux Luxury Transportation donc avec bien sûr amis nous Alex Valco qui vraiment des services de qualité dans la question transportation ici là dans Sud Floride là et puis ensuite T-Boss Willfresh qui toujours habillé nous pour chaque épisode donc restez branchés plateforme Guillaume Radio quant à nous-mêmes d'abord rendez-vous pour l'autre épisode dans pas trop longtemps. Ciao.